Aloha, aloha, comme là. Alors, est-ce que j'ai mis le son? Aloha, aloha, aloha Gisèle, aloha, bienvenue. Dites-moi si vous m'entendez bien. Suis-je entendu? Suis-je bien entendu? Super, je vois un cœur, donc des pouces, c'est que je suis entendue. Parfait. Aloha, aloha. Comment vous allez bien aujourd'hui? Ah là là, j'ai des choses intéressantes à vous partager. J'ai des choses intéressantes à vous partager, n'est-ce pas? Toujours intéressant de se retrouver comme ça le matin tôt. Aïe, aïe, aïe. Alors, la première récente, c'est que depuis hier, j'ai des soucis avec mon compte LinkedIn, des soucis pour me connecter. Et ce matin, j'ai failli ne pas pouvoir être là. Euh, on va pas forcément en parler aujourd'hui, mais il y a beaucoup de choses qui bougent sur LinkedIn. Et en ce moment, il y a un problème avec tout ce qui est non autorisé et compagnie. Et donc, depuis hier, voilà, ce petit souci d'identification du nom. Ça me fait penser à quelque chose qui a eu lieu sur Facebook, en tout cas. Et donc, depuis hier, il y a cela. Et certains comptes sont bloqués pour la reconnaissance du nom. Donc, attention, attention. Allô, Marie-Josée, qui nous rejoint pour la première fois, je crois. J'ai pas souvenir de ces jolies boucles d'oreilles. Donc voilà. Allô, hein. Donc, si un des 4 matins, vous ne me trouvez plus, ben, ce sera peut-être parce que ben, LinkedIn aura décidé que mon nom ne convient pas. Et donc, voilà. Et sinon, deuxième petite chose en préambule, alors je crois que c'est la semaine qui commence sur les bugs, parce que hier, il n'y a pas eu d'enregistrement. Donc, j'étais persuadée de l'avoir fait, mais en vérifiant, pas d'enregistrement de notre très belle session. Et du coup, ça me fait penser à une chose qui est très intéressante, c'est toutes ces personnes qui me disent, ah, mais c'est vrai que 8 heures du matin, c'est pas évident, et je vais écouter les replays. C'est vrai que je m'engage à mettre le replay, mais lorsque l'enregistrement euh, ne passe pas, mais il n'y a pas de replay. Donc, rien ne remplacera la présence. OK? Donc, vraiment, on a eu un échange très riche hier sur les limites de l'élément différenciant. Mais malheureusement, il n'y a pas, voilà, à moins que quelqu'un parmi les participants ait enregistré, mais en tout cas, de mon côté, il n'y a pas d'enregistrement. Donc, voilà, c'est quelque chose qui va s'inscrire dans nos mémoires. Donc, euh, aujourd'hui, ben, j'espère que tout va bien se passer. En général, quand on fait les enregistrements, c'est ça la hantise. C'est ça la hantise de se dire qu'un jour, oh, je vais oublier d'enregistrer, ou ça va pas passer, ou ça va bugger. Eh ben voilà, donc c'était hier. Donc du coup, bon, voilà, vigilance, vigilance. En tout cas, merci d'être là. Merci de lâcher des cœurs. Bienvenue à tous. Nous allons démarrer donc aujourd'hui, après ces deux petites informations en préambule, nous allons continuer notre petite saga sur l'élément différenciant. Et justement, voilà, je parlais de mon petit bug de LinkedIn depuis hier, mais on parle justement de LinkedIn aujourd'hui, puisque quand on parle d'éléments différenciants, il y a aussi la question de la présence sur LinkedIn. Comment se démarquer sur LinkedIn? Comment se distinguer sur LinkedIn? Comment faire la différence, non seulement avec la flopée de personnes, puisque sur LinkedIn, il y a plus de 950 millions d'abonnés et de membres, OK, dans le monde, mais qui plus est, ben, on n'est pas seul dans sa thématique. Et donc, du coup, c'est pas toujours évident de se dire comment je peux faire la différence. OK? J'ai pris plaisir à réfléchir là-dessus parce que, bien évidemment, j'avais déjà quelques idées qui me sautaient aux yeux directement quand j'ai pensé à ce thème-là. Mais au plus j'y réfléchissais, au plus je remplissais ma feuille et je peux vous assurer qu'il y a tellement, 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 tellement de façons de créer la différence, de se démarquer sur LinkedIn, que c'est juste incroyable. Sauf que dans la pensée populaire, la seule façon de se distinguer sur LinkedIn, c'est de faire le buzz avec une publication et de devenir influenceur. Vous savez, ma bête noire là, les histoires d'influenceurs qui vous font perdre la tête, qui vous empêchent d'être objectif,
qui vous empêchent d'être focus. OK, qui vous empêche d'être stratège et intentionnel sur LinkedIn. Tout ce que vous cherchez, c'est avoir des publications pour lesquelles vous avez plein de likes, avoir une grosse communauté que vous n'aurez peut-être même pas la possibilité de gérer, parce que si tu ne sais pas gérer avec 500 abonnés, c'est pas avec 50 millions. Bref, oui, c'est vrai que faire la différence en faisant le buzz avec une publication, en ayant une grosse communauté, c'est super sympa. Mais dans la mesure où ben, aujourd'hui, il n'y a que 20% des abonnés sur LinkedIn qui sont influenceurs et qui justement ont des grosses communautés et compagnie, que faire, nous, les 80% qui restons? Comment te distinguer, n'est-ce pas? Comment te distinguer? Puisque voilà, tu peux pas prétendre aux mêmes choses que les autres. Alors, c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Et bien évidemment, lorsque nous aurons terminé, vous pourrez enrichir l'apport que je vais faire avec certaines choses que vous aurez certainement remarquées ou alors avec vos questions. OK? Donc, je vais me présenter pour démarrer cette session, mais surtout, je vais aussi partager brièvement mon expérience LinkedIn pour que vous compreniez en quoi je suis légitime d'en parler. Donc, ce n'est pas juste un thème qui m'est passé comme ça par l'esprit, c'est vraiment parce que je pratique LinkedIn et j'utilise LinkedIn de manière très intense depuis 2020. Donc, je suis Muriel Tézénas, donc je parlais tout à l'heure du problème de mon nom. Donc, apparemment, ce nom pose problème à LinkedIn, mais ce n'est pas grave. Donc, je suis Matière Business Coach et Closer certifié. Dans mon quotidien, qu'est-ce que je fais? J'accompagne les femmes entrepreneurs solo, donc celles qui sont coach, celles qui sont freelance, consultantes, peu importe, et qui n'arrivent pas à atteindre leur objectif de vente et à bâtir leur liberté financière. Puisqu'on sait très bien que lorsqu'on crée son entreprise, on souhaite bâtir certaines libertés, qu'elles soient géographiques, liberté de décision, peu importe. Ces libertés sont liées au niveau de liberté financière qu'on arrive à créer. Et lorsqu'on n'arrive pas à créer cette liberté financière, on est bloqué pour se rémunérer, pour choisir, bref, pour être libre. Et donc, pour aider ces femmes entrepreneurs solo, j'ai créé le Love Closing et l'Académie du Love Closing. L'objectif étant de leur apprendre, donc, leur transmettre les clés du closing, mais vraiment leur apprendre à closer avec amour, avec alignement et avec aisance. C'est vraiment cela. C'est pour cela que j'ai créé le Love Closing. C'est pour qu'elles puissent se reconnaître dans le closing, pour qu'elles puissent vraiment l'utiliser avec comme elles sont, voilà, comme elles sont, avec qui elles sont, avec leur énergie, avec leur créativité, avec leurs valeurs et leur personnalité. Donc voilà, c'est vraiment ça ma mission, aider ces personnes, aider toutes les personnes qui viennent à moi d'ailleurs à développer leur vente, leur esprit d'entreprise et surtout, réussir à déployer leur entreprise et leur activité. Et quand je parle de LinkedIn, donc dans cette activité que j'ai depuis 2020, j'utilise LinkedIn comme ma plateforme d'acquisition, comme ma marketplace, parce que justement, LinkedIn permet de se connecter à sa cible, permet de se connecter à des prospects qualifiés et permet ensuite de convertir pour closer. Et donc, c'est vraiment cette approche que j'ai de LinkedIn depuis 2020 où je me suis formée. Je me suis formée avec Adjara Toulawani, qui est une top influenceuse sur LinkedIn avec une énorme communauté. Et donc, quand je dis qu'elle est influenceuse, c'est pas seulement parce qu'elle a plus de 130 000 abonnés, parce que ça, c'est un premier élément. Mais pour moi, être influenceur, c'est pas uniquement avoir une grosse communauté, c'est aussi avoir de l'engagement. Donc, ça veut dire que, oui, sur les 18 millions d'influenceurs sur LinkedIn, on compte les personnes qui ont une grosse communauté, mais on n'entre pas dans les détails parce que sur ces 18 millions, il y en a beaucoup qui ont de grosses communautés, mais qui n'ont pas d'interaction. Vous allez sur leur compte, ils font une publication, ils ont 3, 4, 5 likes qui se battent en duel comme vous et moi. Et donc, du coup, pour moi, quelqu'un qui a vraiment de l'influence sur LinkedIn, c'est non seulement quelqu'un qui a une grosse communauté, mais qui crée de l'engagement, qui parle à sa communauté et à qui la communauté répond. Donc, ça se voit sur le nombre de likes, sur le nombre de commentaires. Et donc, Adjara Toulawani a vraiment ces trois critères qui, à mes yeux, en font une influenceuse de valeur sur LinkedIn parce qu'elle a une communauté très développée et qui plus est, elle a de l'engagement
et sa communauté répond à ses rendez-vous. Donc ça, c'est important. OK? Et donc, du coup, je me suis formée en 2020 et lorsque je me suis formée avec Adjaratou pour pouvoir utiliser LinkedIn, j'avais déjà donc mon cursus d'entrepreneur hein, puisque j'ai démarré mon activité en 2016 et donc j'ai fait le switch pour faire donc de LinkedIn ma plateforme d'acquisition pour faire mon closing, les personnes que j'accompagne, je leur donne aussi les clés donc de LinkedIn. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, je suis légitime pour pouvoir vous donner des astuces pour vous démarquer sur LinkedIn, pour pouvoir faire la différence sur ce réseau, parce que ça va faire déjà depuis pratiquement 4 ans que je l'utilise sous tous les angles. Et je l'utilise de manière très poussée parce que j'ai eu l'occasion d'être shadowbannée à plusieurs reprises et du coup, dans la mesure où justement, moi, c'est ma plateforme d'acquisition, ça m'a amené à utiliser de manière différente LinkedIn justement, puisque quand j'ai commencé sur LinkedIn, entre guillemets, je ne dépendais, en tout cas pas que parce que j'avais déjà mis certaines choses en place, mais je dépendais énormément aussi de mon contenu. Et lorsque j'ai été shadowbannée, je me suis rendu compte que le contenu pouvait être bloqué et limité et qu'il fallait que je sois smart et que je rebondisse pour utiliser d'autres leviers, activer d'autres leviers sur LinkedIn pour pouvoir continuer à développer mes ventes et mon entreprise. Et c'est ce que je fais jusqu'à aujourd'hui. Et donc, justement, c'est pour ça que je vous dis que sur LinkedIn, pour se démarquer, la voie la plus commune, c'est celle donc de ces publications. Mais il y a plein d'autres choses à mettre en place. Je peux vous assurer que lorsque vous travaillez sur toutes ces choses-là, en plus de votre contenu, vous faites la différence sur ce réseau. Donc voilà, en préambule. Alors dites-moi, est-ce que vous êtes chaud bouillant? Est-ce que vous êtes ready, OK, paré pour qu'on puisse parler des éléments qui vous permettront de vous démarquer sur LinkedIn? Si c'est le cas, lâchez des cœurs. Mettez-moi des cœurs pour me dire qu'on est ensemble, pour me dire que vous êtes OK et vraiment, je vous encourage aujourd'hui à prendre des notes. C'est vrai que je ne pense pas le dire toujours, mais prenez des notes, prenez des notes. OK, super. Voilà, je vois les cœurs, ça j'aime bien. Et donc sur LinkedIn, la toute première chose que je vais vous proposer de faire pour marquer votre différence, c'est de soigner votre profil. LinkedIn est différent des autres réseaux sociaux. Les autres réseaux sociaux, le profil, c'est juste une petite ligne, deux, trois petites lignes. C'est vraiment, voilà, le focus est ailleurs. LinkedIn travaille cette différence-là. Okay? La différence de LinkedIn, c'est que d'abord le profil. Tout passe par le profil. Okay? D'ailleurs, si vous regardez votre SSI, qui est l'indicateur de votre performance sur LinkedIn, le premier critère, c'est justement le profil. Et donc, vraiment, optimisez votre profil, utilisez votre profil de manière stratégique. Je conseille aux entrepreneurs parce que je n'accompagne pas les personnes qui sont à la recherche d'emploi, donc ce sont des approches différentes. Donc, je ne pourrais pas donner des conseils, mais moi, je conseille toujours aux entrepreneurs d'utiliser leur profil comme une vitrine, OK? De l'optimiser. Donc, de sortir de cette pensée que mon profil LinkedIn, c'est un CV. Non, ce n'est pas un CV. Il y a une partie CV. Tout le reste, vraiment, euh, euh, peut être optimisé de manière intelligente et stratégique, non seulement pour pouvoir marquer votre différence, présenter votre expertise et surtout mettre en avant votre élément différenciant. Donc, si votre élément différenciant est déjà identifié, eh bien, c'est sur votre profil que vous allez pouvoir vraiment mettre cela en avant. En utilisant de manière intelligente les rubriques, euh, en prenant le temps de choisir ses mots-clés, en prenant le temps de créer son slogan qui met en avant son élément différenciant, ça vous rend super, euh, 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 comment dirais-je, bankable sur LinkedIn, le profil. Autre chose aussi qui peut être faite au niveau du profil, c'est vraiment optimiser toutes les rubriques, les recommandations, ainsi de suite. Par exemple, les rubriques sur toutes les études et les écoles que vous avez fréquentées auparavant, ça a l'air anodin, mais c'est super important parce que sur LinkedIn, il y a beaucoup de communautés d'alumni, donc vous allez pouvoir être, comment dirais-je, identifié par des personnes qui ont fréquenté les mêmes universités que vous, parce que sur les critères de recherche, c'est des choses qui vont pouvoir cliquer, demander, tiens, je veux me connecter aux personnes qui ont fait tel parcours. Ça aussi, peut vous permettre.
de vous démarquer. Personnalisez votre URL. Je ne sais pas si je l'ai dit, ça aussi c'est important. Donc, vous savez, le URL, c'est le lien de votre LinkedIn qui est avec des chiffres et plein de petits trucs et tout. N'hésitez pas à le personnaliser. Si vous faites du bénévolat, toutes ces choses-là, remplissez toutes les rubriques parce que chaque rubrique, ce sont des critères de recherche. Et donc, lorsqu'il y aura des recherches qui vont être effectuées sur un des critères, vous allez pouvoir être référencé parce que vous allez bien remplir votre profil. D'ailleurs, j'insiste là-dessus, on n'arrête pas de le répéter, mais si tu l'as oublié, je te le rappelle, LinkedIn permet à ton profil, lorsqu'il est bien calibré, lorsque le SSI est intéressant, d'être référencé sur Google, donc de manière totalement gratuite en organique. Donc ça, c'est super important. Et donc, c'est vraiment le premier point. J'insiste un peu là-dessus parce que pour moi, c'est le plus important. Si ton profil n'est pas calibré, franchement, tout ce que tu vas faire comme travail pour faire du contenu, faire du storytelling, faire du copywriting, du ghostwriting, tout ce que tu veux, eh ben, ça va être vain. Pourquoi? Parce que justement, l'objectif de cette publication qui va faire le buzz, c'est de ramener les personnes vers ton profil pour que les personnes comprennent qui tu es, quelle est ta différence, quel est ton élément différenciant, qu'est-ce que tu leur apportes, quelle est ta mission, et ensuite pour qu'elles aient envie d'aller plus loin. Si tu n'utilises pas cela sur LinkedIn, sur ton profil, eh ben c'est dommage. Donc vraiment, la première chose, c'est le profil. Est-ce qu'on est OK là-dessus? Est-ce que ça fait sens pour vous? Dites-moi, pour le profil sur lequel vraiment j'insiste énormément. OK? Maintenant, lorsque ton profil est bien optimisé et bien calibré, il va falloir sur LinkedIn, pour marquer la différence, que tu puisses travailler à être identifié pour une expertise précise. Hier, on avait parlé justement du fait d'avoir plusieurs éléments différenciants, de partir dans tous les sens, comment ça pouvait être préjudiciable et dommageable. C'est encore plus sur LinkedIn, c'est-à-dire que tu dois être précis sur ton expertise ou alors sur ton engagement, sur ta mission, sur quelque chose de précis pour que là aussi on puisse comprendre qui tu es. C'est pas le moment de partir dans tous les sens et de vouloir mettre tout. C'est pas, encore une fois, c'est pas un CV. Donc, dans ton quotidien sur LinkedIn, il va falloir que tu te positionnes clairement sur ce ce qui t'a amené sur LinkedIn, sur l'expertise pour laquelle tu es sur LinkedIn. Et quand je te dis te positionner, bien évidemment, encore une fois, il s'agit de contenu. Donc, si par exemple, tu es positionné, il y a beaucoup de personnes qui sont des coachs emploi, voilà, toi, ton expertise, c'est d'aider les personnes qui cherchent du travail, eh ben, ça va être ça, ta thématique, on est bien d'accord. Donc, clairement identifié sur ton profil, clairement identifié sur, comment dirais-je, dans tes contenus, mais ce n'est pas tout, parce que sur LinkedIn, tu as l'algorithme qui est là comme Big Brother, qui te suit partout, et en fonction de ta cohérence, et au plus il comprend qui tu es, au plus il te met en avant. Moins c'est clair, eh ben moins tu vas être boosté. Donc, ce qui veut dire que si par exemple, c'est ça ton expertise, mais dans ton fil d'actualité, tu t'arrêtes et tu ne commentes like que des publications qui parlent, je ne sais pas, de chats, de choses totalement différentes, non seulement tu vas pas faire la différence sur LinkedIn, on va pas comprendre qui tu es, on va pas comprendre ce que tu fais, mais l'algorithme non plus, il va pas faire de toi une différence. OK? Donc, il faudra que tu sois très ciblé sur euh, les publications sur lesquelles tu interagis, mais aussi sur le type de personnes que tu vas inviter lorsque tu fais de la prospection et le type d'invitation que tu vas accepter. Ça aussi, c'est de l'alignement pour l'algorithme et pour toi-même. Donc, si, OK, donc tu as mis cette expertise en matière de recherche d'accompagnement des personnes qui cherchent un emploi. Puis en même temps, quand tu es en train de regarder ton feed d'actualité, tu commentes tout et n'importe quoi, tu interagis sur tout et n'importe quoi. Et puis après, quand les personnes, quand tu vas te connecter pour faire grandir ta communauté, eh ben pareil, oh, est elle, ah, c'est mon cousin, ah, c'est ma cousine, ah, c'est un tel et tout. C'est-à-dire que c'est un réseau social professionnel et il faut que tu sois professionnel. Ça fait la différence, non seulement de manière générale sur l'image que tu vas dégager, mais aussi pour l'algorithme. Et ça, c'est important. Des fois, on ne comprend pas pourquoi ce que l'algorithme ne nous pousse pas, mais c'est parce que tout simplement, notre message est confus, on part dans tous les sens. Donc, faire la différence sur LinkedIn, c'est être clairement identifié, mais à plusieurs niveaux, pour une expertise précise, pour une position précise, pour un engagement précis. OK? Peut-être que tu n'as pas une expertise, mais tu es sur LinkedIn pour peut-être que tu
représentes une association, peut-être que tu es positionné sur les droits de la femme, peu importe. Tu as une mission pour laquelle tu es là. Il faut que ça soit clairement identifié. Et lorsque justement c'est identifié, l'autre chose aussi qui va te permettre de faire la différence, c'est d'assumer ton leadership et de t'exprimer. OK? Prendre la parole sur ce réseau social. Tu auras du mal à te distinguer si tu es aux abonnés absents, si tu fais partie des 60% des personnes qui ne font que regarder, scroller sans se manifester. OK? Et donc, oui, je sais que c'est pas évident, mais ça fait partie de ça. Prendre la parole va permettre aux personnes de comprendre encore une fois qui tu es et à ce moment-là, d'identifier ce qui fait ta différence et ensuite, bien évidemment, ça permet de te démarquer. Alors, je te rassure, pour pouvoir prendre son leadership et s'exprimer, positionner clairement son identité sur LinkedIn, il n'y a pas que la solution des publications. Tu peux aussi le faire via les commentaires. OK? Et donc, il y a des personnes, d'ailleurs, Adjaratou le dit, hein, elle a commencé sur LinkedIn pendant vraiment plusieurs années uniquement avec les commentaires. Se distinguer, se faire remarquer avec du commentaire de qualité, avec de la valeur ajoutée. Donc, bien évidemment, quand je dis un commentaire de qualité, on est toujours dans ton expertise. Tu vas commenter des posts liés à ton expertise et dans les commentaires, tu vas exprimer ton expertise, tu vas marquer ta différence pour attirer l'attention. Parce que là aussi sur LinkedIn, lorsque tu as un post percutant, une publication percutante, les gens vont vers ton profil. Mais lorsque tu as aussi un commentaire pertinent, un commentaire qui apporte de la valeur ajoutée, non seulement les gens vont effectivement commenter ton commentaire, mais ensuite aller sur le profil. Et ça, c'est très, très important et c'est très puissant sur LinkedIn. Ça me ramène à autre chose sur LinkedIn, c'est aussi la générosité. Pourquoi? Parce que ça veut dire que tu es dans une posture de générosité. Souvent, les gens ne le font pas parce qu'ils se disent que commenter le poste de quelqu'un d'autre, c'est donner de la portée, augmenter la portée du poste de quelqu'un d'autre. Et donc, sur LinkedIn, c'est pas tout à fait cette approche-là. C'est vrai que ça va donner de la portée à la personne, mais la qualité de ton commentaire va te donner de la portée aussi. Donc, cette générosité que tu vas exprimer va te permettre de te distinguer, de te démarquer. C'est vraiment un levier insoupçonné, mais très, très puissant. Donc, pareil, si tu es shadowbanné et que tu vois ou que tes publications n'ont pas de portée, joue le jeu des commentaires parce que tu vas vraiment pouvoir te démarquer. Sois généreux, sois généreuse pour ça. Autre élément aussi qui va te permettre de te démarquer sur LinkedIn, c'est quelque chose qui concerne tous les influenceurs que vous avez certainement remarqué. Alors, je vais prendre une goutte d'eau. Ça va être la régularité. Souvent, les gens veulent se démarquer sur LinkedIn, mais ils sont un petit peu comme la météo. Un jour, il fait soleil, un jour, il pleut. Et donc, sur LinkedIn, aussi bien de manière générale pour ta communauté que pour l'algorithme, ce qui va faire ta différence, c'est vraiment ta régularité. Quand je dis régularité, c'est pas forcément être là tous les jours. Mais être là de manière régulière, ça veut dire que si tu as décidé d'être sur LinkedIn 3 fois par semaine, eh ben, tu l'es de manière régulière pendant suffisamment longtemps pour que les personnes puissent remarquer ta présence et savoir que tu es là. OK? Sur LinkedIn, comme je l'ai dit, 60% des gens t'observent. Et si tu es là pendant un mois et tu es là tous les jours, tous les jours, tous les jours, et que finalement, et c'est ce qui se passe, tu te décourages parce que tu n'as pas atteint ton objectif, parce que tu viens avec ton mindset fast-food et que tu crois que les 950 millions de personnes sont là à t'attendre et qu'au bout d'un mois, il faut que tu aies tout cassé et que tu n'as pas cassé et que tu te décourages et que tu arrêtes pendant 3 mois. Puis après, tu écoutes un podcast motivationnel sur LinkedIn, tu retournes, tu fais encore pendant un mois et ainsi de suite. Eh ben, l'algorithme, il va même pas te calculer parce qu'il va pas comprendre ton rythme et surtout, ben, ta cible. Peut-être que tu t'es arrêté au bout de 4 semaines, mais les gens commençaient à faire attention à toi. Boum, tu disparais. Eh bien, finalement, lorsque tu reviens, eh bien, tout simplement, tu continues d'être aux abonnés absents parce que toi-même, tu n'es pas, tu n'as pas pris le truc au sérieux et tu n'es pas régulier. Je peux vous assurer que la régularité, c'est quelque chose qui vous permet de faire la différence. OK? Les gens, ils finissent par comprendre que LinkedIn, comme elle dit à Jaratou, c'est ta maison. LinkedIn, moi, c'est ma marketplace, donc je suis là, en fait. OK? Et donc, du coup, le fait d'être là, et quand je dis, c'est pas être là pour être là, hein, tu dois avoir des actions, tu dois être dynamique, avoir des actions stratégiques et intentionnelles, justement, dans l'utilisation que tu fais de la plateforme, mais ta présence continue, ça va pouvoir faire la différence sur LinkedIn. Et justement, pour avoir cette présence
soutenu, il y a très importante, une astuce très importante qui va augmenter ton propre engagement. Est-ce que vous voulez que je vous partage cette astuce très, très importante qui vous permet de faire la différence sur LinkedIn avec de la régularité et vous permet d'augmenter vos propres engagements? Yes, yes, yes. Envoyez, envoyez, encouragez-moi. Cette astuce, elle est très importante parce que, comme je le disais tout à l'heure, quand on ne dépend que de ses posts et de ses publications, on peut vite être découragé parce que les résultats peuvent prendre du temps. Les résultats, ils vont forcément arriver. Il faut se dire que tu sèmes, un bout d'un moment, tu vas récolter. Mais chaque récolte est différente. Pour certaines personnes, ça va être rapide, d'autres personnes, ça peut être plus lent. Quoi qu'il en soit, même si tu ne le sais pas, tu es vu et tu auras quand même du résultat parce que c'est pas le nombre de likes seulement qui détermine ton impact. Tu vas être contacté par des personnes qui ne se seront jamais manifestées, mais qui te disent, ça fait 3 mois que je regarde ce que tu fais et je trouve ça intéressant, est-ce qu'on peut échanger? C'est ça la réalité sur LinkedIn. Et donc, l'objectif, ça va être d'être régulier, d'être régulière. Mais bien évidemment, si tu n'as pas trop d'interactions, tu peux te décourager, comme j'ai dit tout à l'heure. Et l'astuce spécial que j'utilise depuis 2020. Alors moi, je ne l'utilise pas pour être régulière, je l'utilise parce que c'est mon kiff, mais ça m'aide à être régulière, c'est de donner rendez-vous à ta communauté. OK? Là où tu vas peut-être te décourager lorsque tu t'engages à faire des posts, parce qu'en vérité, tu n'auras pas l'impact que tu veux, le retour que tu veux, et tu vas peut-être t'essouffler au bout de 5 semaines, lorsque tu donnes un rendez-vous à ta communauté, même si elle est toute petite, même si elle n'interagit pas beaucoup, eh ben non seulement ça va lui permettre de savoir que régulièrement tu es là, toi-même ça va t'obliger à être là régulièrement et au fur et à mesure, tu vas voir les choses bouger. Alors, qu'est-ce que j'appelle donner rendez-vous à sa communauté? Mais c'est par exemple ce podcast du jour. Le fait que je donne rendez-vous tous les jours à 8 heures, c'est un rendez-vous qui m'amène dans de la régularité. D'ailleurs, j'ai créé ce rendez-vous pour m'aider à retrouver ma régularité sur LinkedIn. C'est vrai pour aussi répondre à une problématique récurrente de questionnement de personnes qui viennent vers moi, que ce soit des prospects ou des personnes que j'accompagne, mais aussi parce que ça me permettait de retrouver ma régularité qui s'était émoussée sur LinkedIn. Le fait de mettre en place un événement de manière récurrente, ça vous permet vraiment de faire la différence parce qu'au fur et à mesure, ça a l'air marrant parce qu'il y a des personnes que je ne vois pas forcément sur le podcast et lorsque, comment dirais-je, il n'y a pas le podcast et je l'ai vu lorsque j'ai fait cette pause de fin d'année, les personnes qui m'ont contacté en message privé pour me dire est-ce qu'il y avait le podcast, c'est des personnes que j'ai jamais vues sur le podcast. Je dis mais comment est-ce que tu t'intéresses? Je t'ai jamais vu en fait. Et donc les gens te voient. Les gens savent que voilà, cette dame-là, en fait, elle est là tous les matins à 8 heures et elle parle de l'élément différenciant. Et donc, tu commences à marquer les esprits. Tu deviens une référence dans un domaine spécifique. OK? Donc, ne négligez pas ça. Ça aussi, c'est de la générosité. Ça aussi, c'est aller au-delà de la simple stratégie de contenu où tu fais un petit storytelling avec un chat. C'est toujours, si vous regardez, tous ces influenceurs que vous suivez, ils ont leur podcast, ils ont leur émission. Ce sont ces choses-là où on multiplie l'occasion, l'opportunité pour que ta communauté puisse se connecter à toi. Ça va faire la différence et toi-même, ça va t'aider à être plus régulier. Donc, vraiment, donne rendez-vous à ton audience. Ça va t'aider à multiplier euh, 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 ton élément différenciant sur LinkedIn, à te démarquer. D'ailleurs, de manière générale, l'événementiel permet de le faire. Et sur LinkedIn aussi, activer le levier de l'événementiel, ça permet de faire la différence. OK? Lorsque tu organises un sommet, quelque chose, bien évidemment, là, on n'est pas dans des rendez-vous récurrents, mais même un rendez-vous annuel, tu es ensuite identifié et reconnu pour cette expertise. Lorsque j'ai commencé sur LinkedIn en juin 2020, dès le mois de juillet, parce que j'avais déjà cette habitude-là dans mon business, créer de l'événement, créer des rendez-vous avec ma communauté. Donc, je le faisais en physique. Donc, imaginez ce que c'était comme travail et comme coût. Eh ben, je me suis dit, waouh, on est en plein 2020. C'est la crise, c'est là que ça se passe. J'ai tout de suite, juillet 2020, pardon, un mois après la fin du premier confinement, j'ai créé mon premier sommet mondial du rebond entrepreneurial féminin qui a donné rendez-vous à je ne sais même plus combien de personnes. J'ai eu des awards sur LinkedIn, un award justement de l'événement le plus impactant de l'année 2020, un événement que j'ai créé avec, enfin, l'événement d'Adjaratou que j'ai créé pour elle. Et donc vraiment,
Ça fait la différence. Soyez généreux, soyez créatifs, soyez inventifs. Donnez rendez-vous à votre communauté. Libérez votre leadership. Prenez votre place. Faites-le comme si c'était ton magasin physique. Qu'est-ce que tu ferais pour donner envie à ta cible de rentrer dans le magasin et de prendre connaissance des belles choses que tu lui as préparées? Waouh! C'est la même chose. Ça te permet de faire la différence sur LinkedIn. Ça, c'est vraiment, vraiment super important. Sur LinkedIn, autre chose aussi d'importante pour pouvoir faire la différence, c'est penser réseau. Penser réseau. C'est un réseau professionnel. OK, mais c'est un réseau social. Donc, il faut que tu puisses penser réseautage. Ça veut dire que il faut que tu puisses avoir ta petite communauté, les personnes avec qui tu interagis, les personnes que tu soutiens, qui te soutiennent. Vraiment, penser réseautage, c'est aussi penser, encore une fois, générosité, parce que ça va être aussi des personnes que tu vas recommander. Et quand je dis recommander, c'est aussi une astuce pour se démarquer. Quand je dis ça, je suis en train de penser à une des lauréates du LinkedIn Top Shows Africa que j'ai souvent l'occasion de citer, qui s'appelle Sheila Mukasa, qui est positionnée sur le networking. Et Sheila, elle a démarré sur LinkedIn. Justement, elle a pu faire grandir sa communauté en commençant par quoi? En recommandant généreusement certaines personnes. Elle a pris l'engagement d'un rendez-vous quotidien avec sa communauté. OK? Elle a décidé de recommander une personne de son réseau par jour. Enfin, une personne sur LinkedIn qui n'était pas forcément de son réseau. C'est-à-dire que chaque jour, elle allait regarder les différents profils de son fil d'actualité et elle faisait un post dédié pour dire, voilà, j'ai identifié tel profil que j'ai apprécié pour telle raison, allez faire un tour là-bas. Pendant un an, elle a fait ça pendant 365 jours. Et je peux vous assurer, donc c'était en 2020, j'étais là, je la regardais. Je vous assure, elle a commencé comme ça. Donc, c'est du réseautage, c'est de la recommandation, c'est de la générosité et ça te permet de faire la différence au niveau de l'algorithme, au niveau de ta communauté, mais aussi de t'engager. Elle-même le disait, il y a des jours, elle n'avait pas envie de le faire, mais parce qu'elle s'est engagée, elle a été jusqu'au bout. Il y a des gens qui font comme ça des challenges sur un mois, 2 mois, 3 mois, mais en tout cas, elle l'a fait sur un an. Et jusqu'à aujourd'hui, elle est classée dans plein, plein, plein de classements parce que justement, ça l'a propulsée. C'est vraiment un réseau. C'est au plus tu vas donner, au plus tu vas recevoir. C'est pas plus compliqué que ça. OK? Et donc, pensez réseautage. Pensez réseautage. Arrêtez de penser solo. Arrêtez d'être dans un truc où l'autre, c'est ton concurrent. L'autre, c'est ton ennemi. L'autre va voler quelque chose. Arrête ça. Arrête ça. Révolutionne ta pensée, élargis l'espace de ta tente et tu verras, LinkedIn va vraiment te permettre de déguster ses plus beaux fruits. Mais vraiment, c'est possible. OK? Donc, voilà de manière générale les éléments que j'ai notés pour vous encourager à travailler votre différence et à vous démarquer sur LinkedIn pour que vous sachiez comment faire. Et pour conclure sur tous ces éléments que je vous ai partagés, la chose que je vais vous encourager à faire de manière générale, vraiment pour te démarquer sur LinkedIn et qui relève de ton mindset, c'est vraiment d'utiliser ton expertise ou ta thématique comme une mission sur LinkedIn. Tu te dis que tu es en mission sur LinkedIn. Moi, je suis en mission pour que justement les entrepreneurs puissent aimer la vente, que les entrepreneurs puissent aimer leur activité, aimer être alignés à ce qu'elles font. C'est-à-dire que tu le prends comme une mission, ne serait-ce que cette intention forte-là, ça va te guider dans ce que tu fais, ça va t'encourager. Donc, ça va te faire sortir du syndrome de l'influenceur qui est là en train de se dire mais est-ce que j'ai assez est-ce que j'ai assez. Non, non. Quand tu es en mission, tu te dis voilà, il faut que je parle de ça. Même s'il y a une personne qui en a besoin, eh ben, lorsque j'ai parlé de cette chose-là, j'ai accompli ma mission. Ce qui fait que tu es, non pas que les indicateurs de nombre d'interactions et tout ne soient pas importants, mais tu en es détaché et ça ne devient pas un élément bloquant qui va te freiner dans ta mission. Parce que ta mission te permet d'aller au-delà. Tu vas continuer jour après jour et c'est là que tu auras tes résultats. Donc vraiment, l'astuce pour moi, c'est d'utiliser, en tout cas de vivre son expertise sur LinkedIn comme une mission. Mon expertise, c'est ça. Et ma mission, c'est de communiquer là-dessus, c'est de la faire connaître, c'est d'aider quelqu'un, même une personne jour après jour, ça fait 365 personnes sur une année, c'est juste waouh, tu continues de le faire jour après jour, tu remplis ta mission et en remplissant ta mission, tu fais la différence et tu te démarques sur LinkedIn. Donc voilà ce à quoi
je peux vous encourager, ce qui marche en tout cas réellement sur LinkedIn, au-delà de la simple stratégie de contenu pour se démarquer et surtout tenir la distance et atteindre ses objectifs sur LinkedIn. Dites-moi si ça vous a plu, si ça a fait sens pour vous, s'il y a quelque chose que vous ne connaissiez pas, s'il y a quelque chose que vous allez activer, c'est à vous, c'est le moment de prendre la parole. Donc, ah, il y a déjà Vanessa qui a levé la main. Vas-y, vas-y, c'est à toi. Aloha Mumu, aloha à tous. J'espère que vous allez super bien. Yes, Ok, super. Alors déjà, bah, quel dommage qu'on n'ait pas l'enregistrement de la journée d'hier. ma chérie. Mais comme c'est franchement vous, parce que hier, C'est c'était dosé. chaud. Ah, le truc était chaud. Parce que je peux te dire que ça Ah, a les fait interactions travailler mon étaient belles. esprit hier, hein. Non, mais franchement, les Ah, interactions hier, ça m'a étaient remué. belles. Mhm. Et comme quoi, Bon, hein, en tout cas, il faut être là. Je ne peux pas te dire, je fais au mieux. Il exactement, faut être là. exactement. Faut Au être moins, là. tu as Non, faut entendu, être au là. moins, tu as vécu ce moment particulier. Voilà. OK? Exactement, En tout cas, moi, exactement. j'ai accompli ma Oui, mission. alors déjà, merci beaucoup, Muriel, pour l'intervention d'aujourd'hui, qui est tout aussi riche et complémentaire. Comme dirait l'autre, je plus sois, je d'accordise, comme les gens disent, à 100%. Alors, l'apport que je voulais faire, c'est par rapport à l'événementiel et au leadership. Mhm. Alors, je voulais dire que vraiment, je ne peux être plus d'accord que ça avec toi parce que je l'ai vécu en 2023. J'ai vraiment vu la puissance de donner rendez-vous à son audience. La générosité, bon, ça va sans dire, mais vraiment, quand ça passe notamment par l'événementiel, via les réseaux notamment, c'est vraiment hyper puissant. Mhm. C'est une manière de travailler sa marque personnelle et professionnelle. Et c'est vraiment, comment dire, une manière de se déployer et de faire la différence. Voilà. Et ce que j'en ai tiré comme conclusion, qui est vrai, quel que soit le statut qu'on peut avoir, un salarié, entrepreneur, ou quelle que soit la démarche que l'on a, c'est que plus que jamais, étant donné comment dire, la profusion des messages, la présence de toutes ces personnes qui essayent de sortir du lot, il faut voir l'expérience comme le réel produit, comme la réelle solution recherchée. Voilà. Même si au bout du compte, on veut vendre quelque chose, ne serait-ce que soi-même, ne serait-ce que son background en tant que salarié, etc., il faut toujours mettre en avant l'expérience. Et vraiment, l'événementiel a quelque chose en plus, je dirais. Déjà par le caractère interactif que ça propose, mais vraiment parce que les gens partent avec parfois des réponses à leurs questions, et tant mieux, mais un sentiment, une énergie, et ça, je pense que surtout lorsque c'est réitéré, c'est irremplaçable et ça ne s'oublie Absolument. jamais. Voilà, donc je Ah, voulais c'est vraiment appuyer puissant. là-dessus parce que j'ai fait la différence comme ça en 2023. Absolument, c'est vraiment puissant. Et, et je vais moi aussi, je vais ajouter quelque chose là-dessus. Quand je parle de closing, je peux vous assurer que lorsque c'est toi qui est à l'origine d'un événement, de rendez-vous spécifique et que tu apportes de la valeur, c'est quelque chose qui va faciliter ton closing parce que le closing, c'est de la relation, c'est de la confiance. Et donc, par exemple, tu crées un rendez-vous, tu crées un événement, peu importe bien évidemment autour de ton expertise, et c'est toi qui interviens, ben tu es entendu. Et tu es entendu justement dans une posture de leadership. Et ça, c'est très puissant pour closer derrière. C'est des facilitateurs et des accélérateurs parce que la personne qui vient vers toi, elle a déjà inconsciemment reconnu ton expertise. Elle a déjà inconsciemment même, parce que peut-être que tu te dis, oui, il n'y avait que 30 personnes, mais la personne qui vient vers toi, elle a déjà aussi identifié une dimension d'influence et d'impact de ce que tu fais. Et donc vraiment, en fait, souvent, on a peur de commencer petit. Je dis toujours, mon ami, tu es pas né grand, hein? Tu as commencé par être petit, 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 et pendant suffisamment longtemps. C'est pas parce que tu as oublié que c'est pas la réalité de chacun sur cette terre. On veut pas commencer petit, pardon. Ne méprise pas tes propres petits commencements.
parce que c'est vraiment là que tu apprends le plus. Et souvent, en fait, je suis en train d'atterrir sur une autre notion, mais c'est quand même important. On parle d'événements, on parle de leadership à libérer sur LinkedIn et on est dans quelque chose qui peut prendre un certain temps. Ben, souvent, en fait, en tout cas, moi, c'est ce que je considère. Des fois, les résultats ne viennent pas parce que l'univers nous teste. L'univers va te tester. Tu veux du succès, tu veux réussir, mais tu vas être testé. Tu vas être testé. Avant d'être attesté, tu vas être testé. Avant d'être attesté, tu vas être contesté. Tu vas être, mais vraiment, tes motivations, ton endurance, ta détermination, ta propre foi dans ce que tu fais là, ça va être testé. Ça va être testé par une page blanche. Ça va être testé par zéro résultat. Ça va être testé par personne au rendez-vous. Si tu ne te prépares pas, ton mindset n'est pas OK pour dire, moi en tout cas, une personne me suffit pour avancer par jour, tu vas te décourager. Tout ce que je fais, je pense à une seule personne. D'ailleurs, j'ai une seule cible. Je pense à cette. S'il y a une seule personne, cette personne qui est ma cible, ça me va. Et je donnerai tout ce que j'ai pour cette personne. Parce que le monde se gagne personne par personne. Avant que tu puisses être en train d'impacter 50 000, c'est personne par personne. J'ai entendu le témoignage, alors peut-être que tout le monde ne la connaît pas, mais une personne qui avait gagné, je crois que c'est la Star Academy ou je sais trop quoi, bref, un truc de chant, là, des émissions de chant qui s'appelle Miss Dominique. Cette femme, elle disait que aujourd'hui elle chante pour une foule, mais elle a commencé par chanter juste devant la mer, parce que c'est une fille, je crois qu'elle est martiniquaise, juste devant la mer. Elle a commencé par chanter, il n'y avait personne. Et quand elle regardait la mer, elle imaginait cette foule de personnes qui étaient là en train de l'acclamer. Lorsque tu commences à chanter juste devant la mer, il n'y a personne. Tu es détaché du nombre de personnes. Tu chantes parce que tu sais que c'est ta mission. Tu chantes parce que tu sais que c'est ça, ton accomplissement. Ça doit être ça, ton expertise au quotidien. Que ce soit dans ta vie, que ce soit sur LinkedIn. Arrêtez de fatiguer les gens et de vous fatiguer vous-même avec cette histoire de oui, j'ai pas assez de là, j'ai pas assez de... Est-ce que tu as assez dans ta mission? L'univers va te tester. Des fois, ça fait longtemps que tu aurais dû réussir, mais tu es tellement accroché à ce genre de vanity metrics que l'univers est en train d'attendre que tu rentres dans plus de sagesse. Oui, je parle de ce que je crois. Je parle de ce que je crois. Ça peut déranger certains, il n'y a pas de problème. Vous connaissez tous la sortie. Je ne suis pas là pour pouvoir rallier, je suis là pour pouvoir vraiment parler de ce en quoi je crois. Et donc, quand tu crées un rendez-vous, si je parle de Sheila qui chaque jour donne un rendez-vous, je ne suis pas persuadée que quand elle a commencé à faire chaque jour une recommandation d'une personne sur LinkedIn qui avait full, peut-être que le premier trimestre, il n'y avait personne. Même moi qui en parle, j'ai commencé à interagir sur ces posts. Au bout du 6e mois, je voyais les posts passer et je me disais, celle-là, elle a pris rendez-vous sur 365 jours, j'attends de voir. J'ai attendu 6 mois avant d'interagir sur ces posts. Parce que je me suis dit, c'est encore une rigolote, et puis dans 2, 3 jours, elle va se déguiser en courant d'air, elle va se décourager comme tout le monde. Donc, là, il fallait qu'elle ait un mindset prêt à l'échec pour réussir. Il fallait qu'elle ait un mindset prêt à l'échec pour réussir, pour recommencer chaque jour, même s'il n'y a aucun résultat, même s'il n'y a personne au rendez-vous et qu'elle a l'impression de pisser dans un violon. Et jusqu'à aujourd'hui, elle en mange les fruits parce que ça l'a positionnée de manière incontournable. C'est ça qui te permet de faire la différence sur LinkedIn. C'est ce qui va te permettre de faire aussi la différence dans ton mindset et dans ton business. Je ne parle pas aux enfants, ok? Je ne parle pas aux petits joueurs. Je ne parle pas aux personnes qui développent des mindsets fast-food et micro-ondes. Je parle aux personnes qui ont une vision et qui se projettent sur le... Si c'est ton cas là, ce que je dis va faire sens pour toi. Donc oui, tu peux faire la différence partout où tu es. Tu peux briller partout où tu es. Tu peux te démarquer partout où tu es, mais ça part d'abord de mindset intentionnel, stratégique et maîtrisé. Ça, j'en suis convaincue. Sur LinkedIn comme ailleurs. LinkedIn, c'est comme la vraie vie. J'ai fait un post hier là-dessus pour dire, c'est comme la vraie vie. Si les haters te freinent, c'est que dans la vraie vie, tu as un problème. C'est pas les haters le problème. Si le manque de likes te freine, c'est que dans la vraie vie, tu as un problème. C'est pas ça le problème, en fait. Si quand tu vois les influenceurs qui parlent de chats ou de leurs mignons, ça te pose problème et tu es jaloux et tu commences à être complexé. Oui, parce que moi, j'ai pas c'est toi le problème. Les gens ont le droit de raconter ce qu'ils veulent, vrai ou faux, on s'en tape. Ils ont le droit. Qu'est-ce qui les empêche de le faire? Rien. OK? Donc vraiment, si aujourd'hui, on est en 2024, tu n'as pas compris pour te dire, OK, je prends ma place sur LinkedIn, I spread over, ça, c'est ton problème. OK?
Maintenant, si vraiment c'est ton problème, j'ai une solution aujourd'hui parce que bien évidemment, j'ai un call to action, on est d'accord. OK? Donc, ma solution aujourd'hui pour toi qui est en train de m'écouter ou qui va écouter le replay que j'espère avoir enregistré, mais sache que ce samedi 20, Adjara Toulabani, dont j'ai parlé déjà, donc qui m'a formé sur LinkedIn et qui est aussi mon amie, donc elle et moi, nous organisons une masterclass spéciale LinkedIn en fait. OK? Une masterclass qui va être en deux parties. La première partie pour te donner les clés, les bases de la visibilité sur LinkedIn et en deuxième partie, les bases de la vente sur LinkedIn, le closing sur LinkedIn. Tout cela pour un prix juste, voire un prix, mais c'est vraiment, c'est la fête de 2024, c'est Noël toute l'année, donc pour un prix de 89 euros. Donc le lien, il est dans le commentaire, un des commentaires de cet événement. Donc si tu n'as pas encore réservé ta place, c'est le moment. C'est-à-dire que là, aujourd'hui, en 2024, si tu es sur LinkedIn et que tu fais que te plaindre en te disant que c'est difficile et que tu n'y arrives pas, vraiment, je suis en train de te dire zéro excuse. Il y a des podcasts comme les miens, il n'y a pas que le mien, il y a plein de personnes qui te partagent gratuitement des éléments pour te permettre de transformer, de révolutionner ta pensée, d'oser et d'avancer. Il y a des challenges, il y a plein de choses et en plus, il y a cette masterclass à un prix juste incroyablement abordable. Donc, c'est le moment. Et si tu es déjà inscrit, mon ami, on a parlé de générosité, fais du bruit autour de toi, invite quelqu'un. Si tu te dis, c'est comme quand tu vas dans des booms là, hein? Tu dis, ah, je vais dans cette boom là, mais j'amène ma copine, j'amène mon copain. Amène une copine, amène un copain, invite une copine, un copain, ok? Fais-lui un cadeau, tu dis, écoute, toi, tu galères sur LinkedIn, je te fais le cadeau, 89 euros, c'est rien, je t'offre ça. C'est le moment, en fait. C'est le moment d'agir, c'est dans l'action qu'on prouve les choses. Donc, arrêtons de nous plaindre. Là, 2024, moi, je te dis, hein, je vais commencer à publier là-dessus, te dire zéro excuse. Tu ne sais pas vendre, il y a des solutions. Tu ne connais pas LinkedIn, il y a des solutions. Tu ne sais pas pitcher, il y a des solutions. Aujourd'hui, là, Google est ton ami, LinkedIn est ton ami, tu as des solutions partout. Que ce soit à moindre coût, que ce soit gratuit, ou même si c'est payant et que c'est pas simple, tu peux t'organiser. Ta solution existe avant même ton problème. Donc, arrête de te complaire dans ton problème et passe à l'action pour transformer ta réalité et faire la différence dans ta vie, sur LinkedIn, partout où tu vas. OK? Donc, voilà le message du jour. Bien évidemment, ce n'était pas prévu, mais je pense que c'est pertinent de nous encourager ainsi. Donc voilà, on va lâcher les cœurs. Il est -10. Il y a pas d'autres questions. Donc aujourd'hui, c'était l'intervention de Vanessa. Merci beaucoup. Chaque live est différent vraiment. Hier, c'était, je crois que la valeur ajoutée du live d'hier, c'était le débat à la fin. Le débat qui a duré 15-20 minutes, mais qui était tellement enrichissant. Et donc, merci encore pour votre présence. Encore une fois, j'ai menti. Je me disais que en n'ayant pas d'invité et en étant toute seule à intervenir sur un sujet, les lives dureraient moins longtemps. Mais non, non, non. Je crois que nos lives sont condamnés à durer au moins 45 minutes, 50 minutes. Merci pour votre patience. Merci pour votre présence. On se retrouve demain. Demain, toujours sur l'élément différenciant, pour parler de quoi? De la manière, quelques astuces donc pour t'aider à brander ta différence. C'est-à-dire que les personnes qui ont identifié leur élément différenciant mais ne savent pas comment le convertir de manière concrète dans leur business, comment faire pour l'utiliser, le brander pour que ça soit clairement identifiable, parce que bien sûr, c'est ça l'objectif, hein. Si j'ai un élément différenciant et que finalement, je ne sais pas comment le brander, comment le rendre bankable pour que ça soit une vraie valeur ajoutée, alors à ce moment-là, c'est un peu embêtant. Et donc, on en parle demain et je vais vous partager quelques astuces comme d'habitude. Encore merci. Je vous souhaite une bonne journée. Prenons soin de nous et que le Dieu du replay soit avec nous. Un dernier lâcher de cœur et on se retrouve demain. Merci.